Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui reviennent de Syrie parmi les 8 là? Ah oui, moi je pense oui. Ils sont assez professionnels pour revenir de Syrie. Oui. Alors, un entraînement d'1 mois, mais une opération... D'Irak. Une opération comme ça, finalement, ça prend combien de temps à préparer? Là, c'est peut-être un peu plus long. Je pense que là, ils ont dû quand même faire plus que d'habitude, que celui qui nous envoie dans le Thalys, etc. Bon, je pense qu'ils préparaient certainement ça depuis 4-5 mois, très largement. Et que les autres épiphénomènes... Vous savez, un groupe terroriste, il occupe le terrain. Donc il y a quelques individus qui les incitent à revenir en France pour faire des attentats, mais un peu, vous débrouillez-vous vous-même. Bon. Et puis il y a derrière le vrai projet... Monsieur Trévic, c'est une opération pour vous qui est téléguidée depuis l'étranger Bah oui, c'est l'état-major de l'État islamique qui a programmé ça. Ça me paraît sûr à 100% là, pour le coup. Et donc, ils font ça depuis l'étranger ou est-ce qu'ils ont besoin de faire venir des gens chez eux pour les préparer On sait que dans certains dossiers, certains d'entre eux ont reçu des leçons d'encryptage des messages, oui. etc. Et chez eux, par rapport à ce qu'ils ont sous la main, ils voient les membres qui sont les plus utiles, voilà. Qui peuvent venir de France, qu'ils ont déjà depuis 4-5 mois, 6 mois, 1 an, qui sont volontaires, et l'encadrement qui va, ils constituent un groupe. Ils ne vont pas le faire venir spécial pour l'opération, ils ont déjà sous la main un sacré nombre de candidats. Et puis le temps qui passe, c'est aussi le temps où ceux qui survivent deviennent de plus en plus aguerris, entraînés, endurcis, capables d'affronter la mort, grosso modo. Donc, ils ont ce qu'il faut. Mais 7 kamikazes, c'est du jamais vu en France. C'est du jamais vu, oui, c'est sûr. Je vous dis, la tradition n'est pas très kamikaze en France. Les actions comme ça, où on va... voilà, on sait qu'en France, quand on fait ça, on finit par être tué quand même. Hein, parce que si vous descendez dans la rue avec une calage, vous êtes tué. À l'époque de rue des Rosiers, Gros Pabounial pouvait le faire sans jamais être arrêté. Ils faisaient la même chose, mais bon, bah, c'était comme ça. On était dans un système complètement poreux. Aujourd'hui, on est quand même plus efficace pour ça. Quelqu'un qui va sur le terrain, il sait qu'il n'en sortira pas quand même. Mais ça veut dire qu'on passe un cap et ça veut dire que ça peut donner des idées aussi. Mais on passe un cap parce que le terrorisme, c'est quelque chose qui va de toujours plus haut. Vous ne pouvez pas terroriser en restant au même niveau de menace tout le temps. Si vous, pendant 10 fois, vous envoyez un gars tout seul avec sa calache ou son couteau, au bout d'un moment, ça ne fait plus peur à personne. C'est horrible à dire. Donc vous allez toujours un peu plus haut. Voilà. Et là, ils vont plus haut. Et puis on verra dans 6 mois ce qu'ils sont capables de faire si on n'a pas fait quelque chose, nous, qui nous permet de reprendre l'avantage. Monsieur Trévic,